Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter une analyse inédite que j'ai faite sur Ethereum et c'est quelque chose que j'ai découvert hier soir, donc il fallait vraiment que je vous le partage en vidéo aujourd'hui. Alors vous le savez, en ce moment, on a beaucoup d'incertitudes sur le marché des crypto-monnaies, il y a de la correction, il y a du rouge, il y a beaucoup de portefeuilles qui sont dans le mal, mais bon, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, ça fait partie du jeu, il faut des corrections. Avec le halving, on a un événement majeur qui approche. Et donc je pense que ça crée aussi beaucoup d'incertitudes sur le marché des crypto-monnaies. Donc en ce moment, on a pas mal d'opportunités, notamment sur les altcoins, avec des altcoins qui ont subi des moins 30, moins 40, moins 50% et qui représentent actuellement de très grosses opportunités. D'ailleurs, en parallèle de cette analyse sur l'Ether, j'ai aussi analysé pas mal d'altcoins et j'ai fait une petite liste de certains altcoins à surveiller en ce moment. Donc si ça vous intéresse, mettez d'ores et déjà un maximum de likes et de commentaires sur cette vidéo pour que je puisse savoir si je vous les partage ou non. Et puis, si je vois par le nombre de likes et de commentaires que cette vidéo vous a plu, alors vendredi prochain, je vous ferai une vidéo spécialement sur ces petits altcoins que je surveille en ce moment et qui ont des configurations très importantes à connaître. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte TikTok et un compte Instagram sur lesquels je vous partage en avant-première des petites exclusivités. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Et puis je vous rappelle aussi que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Donc surtout faites bien attention à vous en ce qui concerne l'investissement et faites bien entendu vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, passons directement dans le vif du sujet. Donc je vais faire un petit peu de ménage sur ce graphique pour qu'on puisse retracer tout ça ensemble. Alors on se retrouve ici sur un graphique vierge avec uniquement d'identifier 2 périodes. Et vous allez voir, ces 2 périodes sont très importantes. En fait, ce que j'ai remarqué hier soir, donc pour la petite histoire, en fait, hier soir, je me baladais un petit peu sur les courbes et j'essayais d'identifier un petit peu les bas de marché pour certaines cryptos. Et bizarrement, en fait, je me suis intéressé spécialement à l'Ethereum. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait une espèce de similarité et une espèce de succession de phases plus ou moins identiques entre la période entre le 23 novembre 2020 et le 19 juillet 2021, donc lors du cycle haussier précédent, et la période actuelle qu'on est en train de connaître, donc depuis le 14 août 2023 jusqu'à aujourd'hui. Alors vous voyez, j'ai identifié avec des marqueurs orange les 2 périodes juste ici, et là on est sur un intervalle hebdomadaire. Donc pour essayer d'aller voir ça en détail, on va passer sur un intervalle journalier. Alors ce que j'ai remarqué en fait, et ce qui est assez flagrant, c'est qu'on a une espèce de succession de 4 phases qu'on retrouve sur ces 2 périodes. Donc pour les identifier, je vais les matérialiser avec des rectangles de couleur. Donc la première phase qu'on a juste ici peut être identifiée comme une phase de stagnation, d'accumulation, en tout cas une phase qui est plutôt plate et que je vais tracer en orange. Donc ça c'est la première phase qui se déroule donc du 24 novembre 2020 jusqu'au début de l'année 2021. Ensuite, on a une seconde phase qui est plutôt une phase de hausse progressive et qui s'est déroulée, on va dire, depuis le 2 janvier jusqu'au 25 mars 2021. Donc celle-ci, je vais l'identifier en bleu. Quand on compare la phase bleue et la phase orange, on voit quand même qu'on a une différence puisque on a un petit peu plus d'évolution à la hausse. Si on mesure même, vous voyez que depuis le début de la phase jusqu'on va dire le plus haut sommet, on a 150% de hausse, tandis que sur la première phase, on est un petit peu plus plat et on a un peu moins de 60% de hausse. Donc attention, on est quand même sur le découpage d'un cycle haussier, donc on n'a pas vraiment de correction entre guillemets. Ensuite, notre troisième phase, c'est une phase un peu plus exponentielle avec une évolution à la hausse qui est plus marquée et plus rapide. Donc pour le coup, j'ai identifié cette phase du 25 mars 2021 jusqu'au sommet de marché aux alentours du 12 mai 2021. Cette phase-là, je vais l'identifier en vert. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de correction suite à cette phase haussière. Donc pour le coup, on peut tracer cette phase-là du 12 mai 2021 jusqu'à la fin de la période, c'est-à-dire le 20 juillet 2021. Et cette phase-là, je vais l'identifier en rouge. Et ce qui est assez important, c'est qu'avec cette phase de correction, on est venu retracer quasiment toute la hausse qu'on avait faite lors de la phase d'évolution exponentielle identifiée avec ce rectangle vert. Donc ici, on a le découpage de la première période avec les 4 phases. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comparer avec ce qui est en train de se passer et ce qui s'est déjà passé lors de ce cycle haussier et depuis le 17 août 2023. Alors quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on a quasiment les mêmes temporalités, puisque si on mesure, vous voyez que depuis le 17 août 2023 jusqu'au 17 avril 2024, on a 244 barres, donc 244 journées, puisque je vous le rappelle, on est sur un intervalle journalier. Et si on va voir sur la période précédente, on est, si on le mesure, depuis le 24 novembre 2020 jusqu'au 20 juillet 2021,
on est à 238 bars, donc 238 journées. Donc vous voyez, entre les deux, on a 6 jours d'écart, c'est même pas une semaine, donc c'est très très intéressant qu'on ait une période quasiment identique. Alors, on revient sur notre période actuelle et on fait la même chose. On a donc notre première phase qui est donc la phase d'accumulation et de stagnation qu'on peut identifier comme ceci en orange. Ensuite, on passe sur la phase de hausse progressive qu'on peut identifier comme ceci en bleu. Ensuite, troisième phase, vous l'avez compris, c'est la phase haussière avec une évolution quasiment exponentielle, donc phase verte. Et la dernière phase, c'est la phase de correction qu'on peut identifier avec un rectangle rouge. Donc on a à peu près quelque chose comme ceci et on la met en rouge. Et ce qui peut maintenant être intéressant et que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, donc je vais le faire en direct avec vous, c'est de mesurer un petit peu les différentes phases et leurs différentes temporalités. Parce que oui, c'est bien beau, on a une temporalité identique sur toute la longueur de la période, mais par contre, on a potentiellement des phases qui sont un petit peu différentes. Donc pour la première phase, donc la phase d'accumulation ou de stagnation, depuis le 17 août 2023 jusqu'au 11 octobre 2023, on est sur à peu près 55 journées. Si on regarde ce qui s'est passé lors du cycle précédent, on est sur à peu près 40 bars, donc 40 journées. Donc là, vous voyez qu'on a quand même 2 semaines de moins, donc une période qui est un petit peu plus réduite. Ensuite, on a une phase bleue qui, pour le coup, sur cette période, a duré 82 jours. Si on essaie de le comparer avec la phase actuelle, je pense que là, on est un petit peu plus étendu. Et en effet, on est à 104 journées. Donc pour l'instant, on a les 2 premières phases du dernier cycle qui sont plus longues que celles identifiées dans le cycle précédent. Maintenant, on va mesurer la phase verte. Sur la phase verte, et donc la phase exponentielle, on est à environ 50 journées. Si on regarde ce qui s'est passé précédemment, on est cette fois-ci à peu près équivalent puisque vous voyez, on est à peu près 48 journées. Donc à une journée près, on a le même type de phase. Et ensuite, pour la phase de correction, on a pour le coup, je pense, une différence qui est un petit peu plus marquée. J'ai l'impression que ce cycle-là va être plus long. On est sur, on va dire, 69 bars, 69 journées. Et sur cette phase de correction qu'on est en train de connaître, on est sur 35 journées. Donc vous voyez, oui, on a vraiment une différence entre les deux. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Eh bien pour le coup, donc, je vais revenir sur les chandelles hebdomadaires pour que ce soit plus clair et qu'on puisse voir les deux cycles. Donc ce que je disais, on a les 2 premières phases, donc orange et bleu, qui sont plus longues sur ce cycle-là que sur ce cycle-là. On a ensuite une période d'évolution exponentielle à la hausse, donc phase verte, qui est quasiment identique. Et en revanche, on a une phase de correction qui est plus longue dans ce cycle-là que actuellement. Donc ça peut vouloir dire 2 choses. Soit on n'a pas fini la correction et donc il faut s'attendre potentiellement à venir retracer toute la hausse et revenir chercher les 2200 $ sur les terres. Ce qui correspondrait en fait à ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire que vous voyez, on a quasiment retracé toute la hausse jusqu'ici, et donc à ce moment-là, c'était autour de 1700 $. Soit, deuxième solution, on a fini la période, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on est à peu près sur le même type de période, c'est-à-dire que si je me souviens bien, on était à peu près à 245 jours. Et donc ce qui nous attendrait pour la suite serait bien évidemment beaucoup plus fun, puisqu'on aurait une évolution à la hausse avec potentiellement une deuxième vague haussière, comme on l'a eu juste ici. Donc on a évolué de 161%, et si on essaye de mesurer et de faire 161% depuis ce point-là, on serait assez haut puisqu'on irait chercher le niveau des 7500 $. Donc je vais mettre un niveau de résistance aux alentours de ce niveau-là, et en fait ce qu'on va essayer de voir maintenant, et qui peut être très très intéressant, c'est la tendance haussière qu'on pourrait avoir donc entre le précédent sommet et les 2 sommets qu'on a eu sur le précédent bull run. Donc si on essaye de recouper un petit peu tous ces éléments, on pourrait potentiellement s'attendre à donc une évolution à la hausse de 161% qui nous amènerait à faire un sommet de marché autour du 28 octobre 2024. Donc bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais vous voyez que pour le coup, elle a le mérite d'exister. Dans tous les cas, moi personnellement, je pense que ce cycle haussier n'est pas du tout fini. Les gains sont devant nous. Ok, on connaît une correction en ce moment, mais justement, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de réinvestir sur des petites crypto-monnaies qui ont pris des grosses claques et qui ont des gros potentiels. Et c'est justement d'ailleurs ce que je compte vous partager en fin de semaine. Et vous allez voir que ça va repartir à la hausse. Ce cycle haussier ne peut pas être fini, c'est impossible selon moi. On n'a même pas encore eu le halving. Donc oui, on a des mauvaises nouvelles, oui, on a de la peur qui s'est installée sur le marché. Mais c'est tout à fait normal, dans chaque cycle haussier, on a ce type de correction, on a ce type de mouvement baissier. Et en fait, j'ai envie de dire, il en faut, ça permet de purger un petit peu le marché pour repartir sur de bonnes bases.
Donc personnellement, cette théorie sur l'Ethereum me va tout particulièrement puisque c'est une théorie haussière. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Ah oui, et puis autre chose dont je ne vous ai pas parlé, si on retourne sur un intervalle journalier, c'est par rapport au RSI. Sur le RSI, vous voyez qu'on a quand même aussi un petit peu la même chose, puisque quand on était allé chercher des plus bas lors de ce cycle-là, je vais faire un petit peu de ménage parce que là, c'est pas très beau. Donc je disais, quand on est arrivé à des bas de marché juste ici, on a eu un RSI qui était venu chercher des zones comme les 33, 34, donc je vais mettre une marque. Et en fait, si on le compare avec le cycle actuel, vous voyez que justement, le RSI est sur ces niveaux-là de 33, 34. Donc personnellement, je trouve cette analyse très intéressante, mais encore une fois, ce n'est que mon avis, et n'hésitez pas à me mettre le vôtre en commentaire. On est là pour discuter, on est là pour partager un petit peu les analyses de chacun, et puis l'objectif, c'est d'évoluer ensemble et de pouvoir en tirer la meilleure analyse possible pour anticiper au mieux le marché. Dans tous les cas, si mon travail vous plaît et que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, ça me fera vraiment plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire, je vous partage toutes les semaines des actualités sur le marché, des petites techniques, donc si tout ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller vous abonner. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!